tout le monde! Et on est reparti du coup pour la vidéo calendrier de l'Avent. Et là du coup on fait du 11 au 15. Et aujourd'hui je me fais un petit kiff. Madeline a mis un paquet de bonbons. Faisons-nous plaisir, prenons un petit bonbon. Alors je filme très tard. Je pense qu'on est presque le 16. C'est pas moi, c'est mon chat qui a tout pété la cuisine. Ça c'est génial. Vive les chats. Donc du coup cette vidéo, je pense qu'en gros vous la verrez le 16. Et j'en suis vraiment désolée. Alors, on est reparti. Ma petite fiche. « 22. Bon, c'est dans un moment ça. 23. Ah, c'était la fameuse boîte à meux. On va savoir si c'est vraiment une boîte à meux. C'est le 15 du coup. 20. 24. 11. 18. Bon, on va ouvrir le 11. Hello, hello, non, hello, belle love. Bon, en tout cas, il y a des L. Peut-être des bijoux. Le petit bijou. Bah non, elle m'en avait déjà offert des comme ça. Ah, je sais pas. Ah, des stickers avec écrit Hello, love. En fait, c'est des stickers où c'est écrit dessus, en fait, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Donc ça va les go les bulettes. Ouais, en plus, il y a des à contour blanc, à contour transparent et des épais. Alors, moi j'aime bien les trois styles. J'ai une préférence quand je fais de la déco de bulettes d'avoir un contour transparent. Le problème des épais quand on fait du bullet, c'est que bah, ça donne de l'épaisseur à notre agenda, donc c'est pas forcément pratique. Mais si on n'en met pas beaucoup, on peut en mettre un peu de temps en temps. Voilà. Si on en met trop, ça fait des bullets vraiment épais et du coup, bah, pour les fermer, c'est chiant. Les transparents, l'avantage, c'est que du coup, bah, on voit pas le contour. Par contre, si vous êtes du genre à écrire sur vos stickers, il faut que vous preniez des stickers papier, pas des stickers laqués. Il y a Lily Bugeaud. Elle a une chaîne YouTube et un Insta et elle vend également des produits spéciaux pour créer ses bullets. Et là, du coup, les stickers sont pas laqués et vous pouvez totalement réécrire par-dessus. Le 14, c'est bientôt. 19, on a encore un peu de temps. 13, on se rapproche. Je cherche le 12. Le 100 numéro. À un moment donné, on l'ouvrira, le 100 numéro. Le 21. Quand tu auras plus rien, c'est que ce sera celui-là. Le 16. Et le 17. Donc je pense qu'on va ouvrir le 100 numéro. Alors j'ai une technique pour vérifier. 16, 17. Attention, on part pour un moment très chiant. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, techniquement, il n'en manque pas. Donc, celui-là doit être le 12. Parce que là, j'ai 13, 14, 15. Donc, on ouvre le 100 numéro. Et donc, si ça marche, ça met toujours mignon. Bon, bah, un chat. Un chat, c'est toujours mignon. Même quand ça pète ma cuisine, je les kiffe, les chats. Non, j'avoue, il y a des jours, là, ça va m'énerver. Oh, c'est un Meiko. Enfin, un raton laveur. You. Donc, c'est un tampon encreur. Et ça va faire des ratons laveurs. Trop mignon, merci, j'adore.
Donc ça aussi, c'est une technique pour le bullet que vous pouvez employer. Vous aussi, ça vous coûtera moins. Alors c'est un plus gros investissement au départ, mais par contre après, vous n'êtes pas obligé de racheter sans arrêt des stickers. Et par contre après, vous pouvez mettre, par exemple là, si je vais faire, quand je vais utiliser le raton laveur, eh ben, je pourrais le mettre plusieurs fois et le colorier de différentes façons, ce qui me permettra du coup de faire comme si on avait différents stickers. Ça peut être une technique et puis ça permet du coup d'avoir des dessins originaux et sans dépenser des stickers tous les ans. 13, l'automne. C'est ma saison préférée. Et c'est la saison de mon anniversaire, ça aide. Des petits champignons, j'adore. En bois en plus. Oh là là, j'adore. Des petits champignons en bois. Alors ça, j'utilise beaucoup. Alors pas trop pour le bullet, les créatifs en bois, parce que quand on tourne les pages, c'est pas pratique. Mais par contre, j'en utilise beaucoup pour plein de créatifs que je fais autres, notamment des mises en scène ou des choses comme ça. Donc ça, j'adore. Notamment aussi pour faire de la carterie. J'avais montré pendant un temps, je faisais les cartes de pot de départ de mes collègues de boulot parce qu'on en a une flanquée au boulot pendant un temps. Bon, ça continue, mais enfin, bref. Et donc du coup, j'utilise aussi des trucs en bois pour faire mes carteries, pour faire mes cartes et tout. Ça permet de mettre du relief à une carte et de faire des choses très jolies sans que ce soit aussi fragile que du papier. Bon, ça... Madeleine, j'aime beaucoup. Pour TDP. Ah, j'ai l'impression que mes DP, ils sont gâtés. Ah bah oui. Masking tape. Alors, il y en a qui appellent ça du washing tape, il y en a qui appellent ça du masking tape. Je sais pas si vous voyez d'ici. Non, on voit pas d'ici. J'ai un meuble complet de rubans de scotch. Ils sont super mignons. Et ça, bah, ça peut permettre de délimiter des bordures de pages. On peut faire tellement de choses avec ces bangers. Ça peut... Par exemple, vous avez fait une rature, vous mettez un morceau de scotch dessus, comme ça, il n'y a plus de rature. On peut faire plein de choses. Fermer des cadeaux avec des traits jolis aussi. On peut tout simplement, c'est la saison. On peut emballer des cadeaux avec. Il y a plein de techniques que vous pouvez faire pour juste un truc tout bête. Bah, je vais vous montrer, tiens. Un truc tout bête que j'ai fait sur ma machine à coudre. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est un ruban de masking tape. C'est pour délimiter le mètre. En fait, là, vous avez 1 cm de mon aiguille. Du coup, j'ai fait le prolongement. Comme ça, je commence à mettre mon fil dès ici. Et ben, du coup, c'est un ruban de masking tape que j'ai mis. Voilà. Donc, c'est une idée, par exemple. C'est un peu plus joli qu'un simple scotch marron. Et en plus, si je l'enlève... Alors, l'avantage du masking tape, si vous vous en servez, par exemple, pour faire ce que j'ai fait là, quand vous l'enlevez, ça n'abîme pas et ça ne laissera pas de traces de scotch, contrairement au gros scotch marron ou certains scotch qui vont laisser de la colle. Ça, c'est le masking tape ou washing tape. Quand vous le renlevez, ça laisse pas de traces. C'est le côté super pratique parce que c'est un scotch un peu papier. C'est plus proche pour ceux qui connaissent du scotch de peintre ou de carrossier au niveau de la matière. Du coup, vraiment... Top. Je pourrais presque faire... Bah pareil, si ça vous intéresse, un tuto sur le masking tape, plusieurs choses qu'on peut faire avec, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou sur mon Instagram. Et enfin le 15. Est-ce que c'est une boîte à meux? Non, en vrai, on le saurait déjà. Ah, il y a un truc qui bouge dedans. Pour mettre des paillettes dans ta vie. Ah, je vais peut-être regretter de l'avoir secoué. Ça doit être des paillettes. Et moi, aimer les paillettes. Ah oui, là, oui. J'espère que je n'ai pas foutu partout en le secouant comme une grosse con. Non, ça va. Un petit peu sorti les paillettes. C'est un pot de paillettes. Oh, en plus, c'est trop pratique. Alors, déjà, je vous montre les couleurs. Elles sont trop belles. Et ensuite, en fait, vous pétez ici. Vous tournez en fait ici pour avoir accès aux paillettes. Donc, vous faites le trou. Soit, du coup, vous aurez accès aux paillettes en mode gros trou. Soit en mode comme du sel, quoi. Trop bien. Et avant que la question vienne, oui, il y a des endroits où vous n'avez pas du tout de trou. Du coup, comme ça se renverse pas. Enfin. Et j'adore les paillettes. Donc, trop cool.
Les paillettes aussi, au-delà, vous pouvez décorer vos bulettes. C'est juste si vous décorez vos bulettes avec des paillettes, faire très attention. Vous allez vous en mettre plein les doigts et quand vous allez écrire dedans, ça va être désagréable. Donc si vous faites en bulettes comme moi ou vous les offrez, faut faire attention avec parcimonie parce que les gens vont en avoir partout. Et si jamais vous voulez faire dans votre propre bullette, là vous pouvez vous lâcher, mais faites-le après avoir écrit. Ça évitera de vous en mettre plein les doigts quand vous écrivez. Et si vous êtes comme moi et que vous kiffez les paillettes, il y a une marque, ça n'a rien à voir, qui s'appelle Sissi la paillette. Et là, c'est des paillettes pour le visage qui sont écologiques. Donc ça, par contre, c'est top. Ceux qui me suivent dans mes cosplays savent que j'en mets souvent. Et aussi, dans les paillettes, vous pouvez aussi, pour ceux qui connaissent le sable image, vous pouvez aussi utiliser des paillettes pour, à la place du sable pour de temps en temps mettre un peu de brillant dans votre sable image. Donc ça, pareil, il y a plein de trucs à faire avec les paillettes. Et donc voilà, pour le 15. C'est frustrant, je sais qu'il reste encore plein de trucs. En tout cas, merci beaucoup Madeleine. J'espère que tes colis à toi aussi t'auront plu. J'espère que cette vidéo te plaira aussi. En tout cas, pour le moment, je suis hyper gâtée. J'espère que toi, ça te plaît autant qu'à moi, ça me plaît. Je te fais plein de gros bisous. Et à vous aussi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, du coup, où on ouvrira du 16 au 20. On va en gros vers la dernière ligne droite. Et n'hésitez pas, du coup, à vous abonner, liker la vidéo. Ouais, je vais faire ma youtubeuse. Ça me fait trop bizarre. Et à me suivre sur Instagram et toutes vos questions, vous pouvez les poser soit sur Instagram, soit en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez des questions sur où Madeleine a trouvé ça et tout, n'hésitez pas à la contacter sur Insta. Ce sera plus facile pour elle de retrouver vos questions sur où est-ce qu'elle a trouvé ces choses-là, sur son Insta ou son Facebook, que peut-être sous cette vidéo. Ou n'hésitez pas à mettre, et puis moi je lui demanderai s'il y a vraiment des articles qui vous intéressent. Voilà, et n'hésitez pas non plus à me demander s'il y a des choses qui vous plaisent sur la vidéo de Madeleine, où je les ai trouvées, comme ça, ça peut... voilà. Et ben je vous laisse aller voir la vidéo de Madeleine. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite une bonne soirée, parce que là, pour moi, il est très tard. Mais comme vous le verrez sans doute le matin, une bonne journée!